d'obtenir la décision d'enregistrement de Varenox. Aussi, suivi, engagement et garantie des laboratoires Fraterases depuis la mise sur le marché de Varenox. Un médicament biologique, est un médicament qui est... Un médicament biologique, on n'entend pas un médicament biologique, tout médicament dont la substance active est produite à partir d'une source biologique ou en est extraite. Ces caractéristiques moléculaires sont beaucoup plus complexes que les médicaments traditionnels. Quant au médicament biologique, c'est un médicament hautement similaire aux médicaments biologiques de référence et le médicament biosimilaire ne peut être commercialisé qu'une fois le brevet de la molécule de référence ne soit expiré. Quant aux données mondiales, donc vous remarquerez que l'Algérie figure parmi les pays émergents et le taux de croissance de ce marché, donc du marché des biomolécules, dans cette région observe une croissance de chiffre d'affaires de 14%. Vous remarquerez aussi que sur la région de l'Afrique et du Moyen-Orient, beaucoup de pays se sont intéressés aux médicaments biosimilaires et la part de marché dans certains pays tels que le Liban représente 4,5%. En Tunisie, la part de marché représente 3,1%. Par contre, l'Algérie ne représente qu'1,2%. Et ça reste un taux assez important par rapport à d'autres pays. Par rapport à la production des médicaments biologiques, les médicaments biologiques sont produits où leur production passe par 5 étapes principales. Donc, la sélection du génome, son identification, son insertion dans une cellule hôte, son incubation, purification des lignées cellulaires et isolement de la protéine, puis formulation et remplissage. Quant au développement des biosimilaires et son évaluation, donc le médicament biosimilaire est évalué essentiellement suite à la caractérisation, de la molécule. Par contre, la molécule biologique, elle est axée uniquement sur la démonstration des études cliniques. Quant à l'énoxaparine, comme nous le savons tous, c'est une héparine de bas poids moléculaire. Et les héparines de bas poids moléculaire, elles sont issues d'une dépolymérisation chimique ou enzymatique de l'héparine non fractionnée. Et l'énoxaparine, elle est issue suite à un clivage par bêta-élimination, suite à un traitement dans un milieu alcalin, et c'est un traitement chimique. Quant aux garanties des laboratoires Fraterases pour le choix des fournisseurs, notre fournisseur de matières premières, c'est Shenzhen Techdo, le leader mondial et le plus grand fabricant d'énoxaparine sodique, approuvé GMP par la FDA et l'Union européenne. Il a obtenu différentes certifications, dont la GMP chinoise pour la matière première et le produit fini en 2005, les GMP européennes pour le produit fini et la matière première en 2013 et les GMP FDA en 2012. Vous avez sous les yeux les certifications pour la substance active GMP Europe et FDA. Aussi, Techdo commercialise son produit fini à travers 15 pays dans le monde, à savoir 9 pays européens sous le brand Inixa. Notre fournisseur des articles de conditionnement, le fournisseur de la seringue, c'est le leader mondial Becton Dickinson. Notre seringue, la seringue de Varenox, est dotée du dernier système, donc de la dernière innovation de Becton Dickinson, c'est le système BD Preventis. Qu'est-ce qui nous a permis, nous, Fraterases, d'obtenir la décision d'enregistrement de Varenox auprès des autorités compétentes? Donc, premièrement, on a dû expertiser notre procédé de fabrication et valider le process de production. Entre 2013 et 2015, on a validé les équipements et les locaux GMP. En 2018, on a pu valider le process et les lots de validation. Et en avril 2020, on a obtenu la décision d'enregistrement.
Par rapport à la comparabilité de Varenox versus la molécule de référence, des études de qualité, d'efficacité et de sécurité ont été réalisées. Et grâce à ça, l'Agence nationale du médicament nous a accordé la décision d'enregistrement de Varenox. Donc, l'étude de comparabilité analytique de Varenox versus la molécule de référence démontre que les deux molécules sont similaires. Aussi, l'efficacité a été prouvée suite à la comparabilité fonctionnelle où les activités anti-10A et anti-2A de Varenox et la molécule de référence ont été comparées. Et donc, les deux molécules sont similaires. Aussi, le profil de sécurité et d'efficacité des deux molécules ont été prouvés suite à une étude de phase 3. Quant au suivi post-marketing, les laboratoires Frater-AZ sont dotés d'un département de pharmacovigilance qui a pour objectif de réduire les risques et prendre des mesures appropriées si besoin, suite à la collecte, à l'enregistrement et l'évaluation scientifique des effets indésirables. Aussi, une étude clinique post-marketing a été accordée par les autorités compétentes. Donc, elle est en cours de réalisation. Et enfin, un biosimilaire est un produit très compliqué. Ce n'est pas un produit ordinaire et ne vient jamais sur le marché avec facilité. Il doit franchir des caps et des barrières telles que la maîtrise de la technologie, les moyens financiers à déployer, le bon sens du partenariat, avoir un bon sens de partenariat, respecter les réglementations nationales et internationales et enfin avoir le grand souffle pour maintenir la conformité et l'amélioration continue. Tel que le défi et l'engagement des laboratoires Frater-AZ. Et je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, elles sont les bienvenues.